വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Nous allons nous mettre debout. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Je vous ai dit qu'aujourd'hui c'est un jour de fête. C'est un jour de Pentecôte. Wow. Nous allons chanter ensemble. Ce que tu vas chanter va arriver dans ta vie. Si tu le crois, bien sûr. Alléluia. Un jour, après avoir prié, je dormais. À un moment donné, j'entends ce cantique que nous connaissons, que nous allons chanter. Mais cette fois-là, ce n'est pas moi qui chantais. Ce n'est même pas des hommes qui chantaient. Mais c'était les anges de Dieu qui chantaient ce cantique. Alléluia. Et pendant qu'ils chantaient ce cantique, le Père m'a montré une grande vision. Wow. Et je crois que dans ta vie aussi aujourd'hui, ce que tu vas chanter commence aujourd'hui dans ta vie. Ce cantique dit, le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Alléluia. Voici un temps nouveau. Alléluia. Et nous chantons gloire à l'agneau. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Je suis venu aujourd'hui proclamer un vent nouveau dans ta vie. Un vent nouveau du Saint-Esprit qui va amener des temps nouveaux dans ta vie. Un vent nouveau qui va amener une nouvelle saison dans ta vie. Saison de victoire au nom de Jésus. Saison de gloire au nom de Jésus. Saison de justification au nom de Jésus. Saison de percée au nom de Jésus. Saison d'élévation au nom de Jésus. Je suis venu ce matin proclamer un temps nouveau dans ta vie. Un temps de visitation au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est là. Il est là, pas parce que tout le monde dise qu'il est là. Il est là dans ta vie aujourd'hui parce que le Père a dit qu'il est là. Nous allons chanter ensemble avec la chorale et nous allons proclamer cela. Cela est une réalité et une vérité dans ta vie au nom de Jésus. Voici le temps
où vous devez arriver, où nous sommes et où nous devons arriver. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand nous lisons l'Ancien Testament, il y avait en particulier 3 sortes de personnes sur qui on mettait l'huile d'onction. 3 sortes de personnes sur qui on mettait de l'huile d'onction. Un, il y avait les lépreux. Un lépreux vivait en dehors du camp, en dehors de la cité, parce qu'il avait la lèpre. Et lorsque Dieu les visite, il est guéri de la lèpre, on les ramène dans le temple de Dieu et le sacrificateur va mettre sur lui l'huile d'onction. Alléluia. Pour attester et déclarer la fin de la lèpre. On mettait sur le lépreux l'huile d'onction. Gloire au Seigneur. Et la lèpre à l'image du péché. Ça imageait, ça représentait ou ça représente le péché. La deuxième catégorie de personnes sur lesquelles on mettait l'huile d'onction, c'était des sacrificateurs. L'onction des sacrificateurs. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Alléluia. Lorsqu'on consacrait quelqu'un dans le service, dans la sacrificature, la personne qui devait commencer à parler avec Dieu, non seulement en sa faveur, mais aussi en faveur du peuple, on mettait de l'huile sur lui. C'était l'onction des sacrificateurs. Et la troisième catégorie, c'était les rois. L'onction royale. Lorsque quelqu'un devenait roi, alléluia, un prophète venait, comme le prophète Samuel, il a mis sur Saül, plus tard aussi sur David, l'huile d'onction, et il lui communiquait l'onction royale. Alléluia. Quand on devient chrétien, ces 3 étapes doivent aussi se manifester et rester dans la vie du chrétien. Gloire au Seigneur. On va nous lire des textes et puis je vais expliquer. Jean chapitre 14, versets 15 à 17. Oui. Jean chapitre 14, versets 15 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Oui. Si vous m'aimez, Kama mnanipenda, gardez mes commandements. muchunge amri zangu. C'est Jésus qui parle. Et moi, Na mimi je prierai le Père, nitaomba Baba et il vous donnera un autre consolateur, atamipatia mfariji mwingine afin qu'il demeure éternellement avec vous, juu aekae nanyi milele, l'Esprit de vérité Roho wa ukweli que le monde ne peut recevoir, dunia iwezi kupokea parce qu'il ne le voit point juu dunia haimuone et ne le connaît point. na imujue, Mais vous, lakini nyinyi vous le connaissez, munamujua, car il demeure avec vous kwani anaketi pamoja nanyi et il sera en vous. na atakuwa ndani yenu. Amen. Alléluia. Ce texte nous parle d'abord des 2 premières étapes de l'onction. Lorsque quelqu'un devient chrétien, alléluia, l'Esprit de Dieu vient à lui. Le Saint-Esprit vient à lui. C'est la même chose comme ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament lorsque un lépreux est guéri. Lorsque quelqu'un devient chrétien, il se répand de ses péchés, il accepte Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, le Saint-Esprit vient à lui. La personne est avec le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus dit, l'Esprit de vérité, le Consolateur,
que le monde ne connaît pas. Le Saint-Esprit vient seulement dans la vie de ceux-là qui donnent leur vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il dit, le monde ne connaît pas, ne le voit pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. C'est ça la première dimension de l'onction. C'est lorsque le Saint-Esprit vient vivre avec quelqu'un. Gloire au Seigneur. En ce moment-là, cette première dimension d'onction n'a pour but que d'aider la personne de se libérer totalement du péché. C'est tout. L'onction des lépreux dans l'Ancien Testament avait pour but, lorsque le sacrificateur met de l'huile sur les lépreux, qu'ils soient libérés totalement de la maladie de lèpre. Sommes-nous ensemble? Quand tu deviens chrétien, tu crois en Jésus, le Saint-Esprit vient vivre avec toi. Jésus dit, l'Esprit de vérité, il disait à ses disciples, qui demeure avec vous. Ça, c'est la première dimension. Gloire au Seigneur. C'est en ce moment-là qu'un chrétien se bat contre le péché pour tuer complètement l'homme ancien. Mutu wa zamani. Alléluia. C'est à cette étape où, vous voyez, on chasse les démons, la personne est libérée. Jésus dit, la maison est balayée, ornée, mais il n'y a personne. Parce que celui qui doit entrer est encore dehors. Il vit avec la personne. Alléluia. Oui, tout chrétien a le Saint-Esprit. Mais à quelle dimension? La première dimension, l'Esprit est avec le chrétien pour l'aider à vaincre le péché et à détruire l'homme ancien. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et cette onction doit travailler tous les jours de notre vie. Tous les jours dans notre vie. C'est grâce à cette puissance, grâce à cette onction des lépreux, à cette première dimension de l'onction, que nous avons la victoire sur le péché. Vous comprenez, peuple de Dieu? C'est au sujet de cette onction que la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. C'est cette onction-là. Au-delà de votre onction. C'est l'onction que Dieu donne à chaque chrétien pour qu'il puisse vaincre le péché. Alléluia. Et tuer complètement l'homme ancien. Parce que tu es né de nouveau. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et quand tu en finis avec le péché, c'est cette onction qui te maintient dans l'état de sanctification au point où tu ne peux pas tomber. Tu ne peux plus tomber. Non. Parce que dans les principes de Dieu, c'est, tu demandes pardon, il te dit, je ne te condamne pas, mais va et... Parce que Dieu sait que tu as cette onction qui te permet à ne pas pécher. Pourquoi la Bible dit aussi que celui qui est né de Dieu, cette onction se manifeste à la naissance, pas à la naissance biologique, quand on est en Christ. Wakati unazaliwa ndani ya Yesu. Et la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne fait pas quoi? Ne pêche point, et le malin ne fait pas quoi? Ne le touche pas. Oui, c'est cette onction. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Elle est très importante parce que c'est la base de la vie chrétienne.
Là où il y a le péché, Satan est tout puissant. Il est très fort. Là où il y a le péché. Là où il n'y a pas le péché, le diable est faible. Alors lorsque quelqu'un naît en Christ, Dieu lui donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui communique d'abord l'onction de lépreux. La première dimension de l'onction. Parce que tu dois marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Tu n'as pas la force en toi-même. Je n'ai pas la force en moi-même. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, à cette dimension-là, n'est pas dedans. Il est dehors. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, l'Esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir. Vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Alléluia. Et il leur annonce, Jésus leur annonce déjà la deuxième dimension au verset 17. Il dit, il demeure avec vous, mais il sera en vous. Cela veut dire qu'en ce moment-là, l'Esprit de Dieu n'était pas encore en eux. Alléluia. Beaucoup de gens luttent encore avec le péché. Se battent encore avec le péché. Voilà pourquoi deux fois ils tombent, ils ouvrent la porte. Les démons viennent entrer dans le corps qui est le temple de qui? Parce que le Saint-Esprit n'est pas encore dedans. Il est dehors. La personne vit sous la première dimension de l'onction. Alléluia. Et il lutte contre le péché. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Cette onction-là que tu as reçue de Dieu, elle est très importante. Cette première dimension d'onction, elle est très importante parce que les autres qui vont venir dépendent de la première. Alléluia. Alléluia. L'onction des lépreux permet à chaque chrétien de vaincre le péché. Dis à celui à côté de toi, tu as cru en Jésus, tu as l'onction de vaincre le péché. Voilà pourquoi personne n'aura raison devant Dieu pour dire, Seigneur, le péché là m'a dépassé. Non. Parce que Dieu a déjà disposé en ta faveur l'onction pour vaincre le péché. Le Saint-Esprit est avec toi. Jésus dit à ses disciples, vous le connaissez parce qu'il demeure, il ne part pas. Gloire au Seigneur. Ça aussi c'est un élément important. Il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit vient et puis après il part, il faut encore le rappeler, reviens, le lendemain, viens. Non. Quand il vient une seule fois. Et Jésus dit, il demeure avec vous éternellement, forever. Éternellement, il ne part pas. À moins que tu réunis Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Et librement, tu décides de rentrer dans le mal, dans le péché. Tu décides d'aller vers Satan. Même à cette condition-là, dans cette condition-là, le Seigneur fera tout pour essayer de te rappeler à lui. L'Esprit parlera à ta conscience. L'Esprit parlera à ton cœur pour dire reviens. À moins que volontairement tu dises non, je ne reviens plus. Alors là, tu es perdu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors bien-aimé, ce matin, sois conscient que le fait que tu as accepté Jésus-Christ, Jésus a déjà disposé son esprit auprès de toi. Et le Saint-Esprit a déjà disposé la puissance qui peut te permettre de vaincre le péché. Si tu pêches, tu l'as voulu. Dis à celui à côté de toi, si tu pêches, tu l'as voulu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première dimension de l'onction. C'est l'onction qui annule le pouvoir du péché dans la vie d'un homme. Alléluia. Et tu te dis, voilà, je faisais ça, je ne fais plus.
J'ai volé, je ne vole plus. J'ai menti, je ne mens plus. J'ai m'enivré, c'est fini, je ne le fais plus. Même si tu es devant l'occasion de pécher, tu ne pécheras pas à cause de l'onction. Acclamons le Seigneur. À moins que tu n'aies jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Si tu ne l'as jamais fait, voici l'occasion que Dieu te donne d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, afin que tu aies la vie éternelle. Gloire au Seigneur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, l'onction. Alléluia. Il leur a donné la capacité, le pouvoir d'être enfants de Dieu. La deuxième dimension de l'onction. Quand quelqu'un entre dans la deuxième dimension de l'onction, cela ne veut pas dire qu'il a abandonné la première ou qu'il a perdu la première. Non. Alléluia. La deuxième dimension d'onction se fonde sur la première. Se fonde sur la première. Alléluia. Jésus leur dit, l'esprit de vérité que le monde ne connaît point, mais que vous connaissez, qui demeure avec vous, c'est le verset 17, et qui sera en vous. Ça, c'est la deuxième dimension de l'onction. C'est l'Esprit de Dieu vient habiter dans la personne. Il entre. Il est dedans. Il n'est pas seulement avec, mais il est avec et il est dedans aussi. Gloire au Seigneur. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Et j'ai dit que dans l'Ancien Testament, on appelait cela l'onction des sacrificateurs. On va nous lire Jean chapitre 20, verset 22. Vous allez voir quand est-ce que les disciples, la première fois avant que Jésus ne meure, il leur a dit que l'Esprit est avec vous, mais il sera en vous. Gloire au Seigneur. Quand est-ce que le Saint-Esprit est entré dans les disciples? Quand? À la Pentecôte? Non. Non. Alléluia. Gloire au Seigneur. Non. On va nous lire. Jean 20, 22. Jean chapitre 20, verset 22, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après ces paroles, Kisha misemo yake il souffla sur eux akapurisha yulu yabo et leur dit, na kubelezea recevez le Saint-Esprit. mupokeye Roho Mtakatifu. Amen. Alléluia. Après la résurrection, Jésus a fait entrer ses disciples dans la deuxième dimension de l'onction. Cela veut dire le Saint-Esprit, non seulement il est avec eux, mais il entre en eux. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je sais que tu es chrétien. Je ne vais pas te poser cette question de dire est-ce que le Saint-Esprit est avec toi? Il est avec toi. L'onction de lépreux, tu l'as. Alléluia. Mais la question c'est, est-il aussi dedans? Ça, c'est une question. Alléluia. Quel est le but de cette dimension de l'onction? La première dimension d'onction nous aide à vaincre le péché et à demeurer dans cette victoire, à vivre sans péché. La deuxième dimension de l'onction nous introduit dans la communion personnelle avec Dieu. Alléluia. Ça t'introduit dans la dimension de communion personnelle avec Dieu. La personne prend Dieu pour son Père. Il le sent. Il a une vie de communion, d'intimité avec Dieu personnel. Personnel. Pas dépendant de quelqu'un, mais
lui et Dieu. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit entre en lui et le Saint-Esprit commence à le diriger. C'est dans la communion, dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Right. On va nous lire Luc chapitre 4, premier verset. Vous savez, en Romains, on dit tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Oui. La première dimension, c'est pour vaincre le péché. La deuxième dimension d'onction, c'est ça permet aux chrétiens d'être en communion avec Dieu. Une relation de père et fils. Oui. Une relation de père et fils. Oui, lis-nous. Chapitre 4, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus, Yesu rempli du Saint-Esprit, mwenye kujaziwa na Roho Mtakatifu revint du Jourdain akatoka ku Yordani et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. akaongozewa na Roho Mtakatifu katika jangwa. Amen. Ok, arrêtons d'abord là. Alléluia. Quand nous lisons la Bible sur la vie de Jésus, on voit combien de fois l'action du Saint-Esprit. Combien de fois? Hein? 3 fois. Je suis à la deuxième fois. La première fois, c'était à la naissance. L'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son... Alléluia. La puissance du Dieu très haut viendra sur toi. C'est pourquoi l'enfant sera appelé fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était la première dimension. La deuxième, c'est au baptême. Quand on l'a baptisé, le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Dieu a parlé au ciel et la Bible nous dit Jésus rempli du... Right. Et l'Esprit commence à le diriger. L'Esprit commence à lui parler. L'Esprit commence à le conduire. On ne nous a pas dit tout ça avant. Quand il est né par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il a grandi. On ne nous a pas raconté de tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Mais ici, on voit pour la première fois, on dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit. La deuxième dimension de l'onction introduit quelqu'un dans une relation personnelle avec Dieu. C'est Dieu qui devient en contrôle de sa vie. C'est Dieu qui le dirige. C'est Dieu qui le conduit. C'est Dieu qui l'oriente. C'est Dieu qui lui parle. Et lui aussi parle avec Dieu par une vie de prière personnelle avec Dieu. Alléluia. Par une vie intense de prière, de communion, de méditation de la parole de Dieu. Voilà. C'est la deuxième dimension d'onction. L'Esprit est dedans. Et l'Esprit commence le travail. Le Saint-Esprit se met en communion avec son enfant. Gloire au Seigneur. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit au désert par l'Esprit. Et là, il a jeûné 40 jours et 40 nuits et il a prié. C'était un jeûne et là, la prière. Oui. Celui dans lequel est l'Esprit de Dieu, on ne le force pas de prier. La vie de prière, c'est une vie pour lui parce qu'il est en relation avec le Père. Alléluia. On ne le force pas de jeûner. On ne le force pas de lire la Bible. Il a une vie. L'Esprit vit en lui. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. On ne va pas le forcer d'obéir à la parole de Dieu. Non. On ne va pas le forcer à aimer Dieu. Non. Ni louer Dieu, ni adorer Dieu. Les temps et les circonstances peuvent venir vers lui. Alléluia. Il ne sera pas ébranlé ni par les temps, ni par les circonstances, simplement parce qu'il est en communion avec Dieu. Cette onction, c'est cette onction-là. Gloire au Seigneur. Acclamons Jésus.
C'est cette onction qui permet à un chrétien de connaître son lendemain, son futur. Gloire au Seigneur. La Bible déclare, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, il nous les a révélées par l'Esprit. Alléluia. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lesquelles des hommes connaît en effet les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit qui vient du monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. La deuxième dimension de l'onction, ne te laisse pas dans l'ignorance. Alléluia. La deuxième dimension de l'onction donne aux chrétiens la connaissance des choses que Dieu lui a données par sa grâce. Alléluia. C'est là que Jésus dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous enseignera toutes choses. Il va vous rappeler ce que je vous ai dit. Il va même vous révéler des choses à venir. Ça, c'est dans la deuxième dimension de l'onction où le chrétien est en communion de tous les jours avec le Père. Gloire au Seigneur. Ma question c'est celle-ci. Où es-tu? Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens restent à la première dimension où l'Esprit est avec eux, demeure avec eux. Ils n'ont pas encore tué l'homme ancien. De temps en temps, ils vont visiter Satan chez lui en commettant quelques péchés. Et ils quittent de chez Satan vite, au moyen de la repentance, et ils reviennent au Seigneur. Quelque temps après, ils vont encore visiter un peu chez le diable. Alléluia. J'aimerais te dire que la deuxième dimension ne viendra pas. La deuxième dimension ne vient que lorsque véritablement l'homme ancien est complètement tué. C'est pourquoi, alléluia, quand est-ce que Jésus fut rempli du Saint-Esprit? C'est après quoi? Après le baptême, n'est-ce pas? Sommes-nous ensemble pour de Dieu? Quand est-ce que Jésus fut rempli du Saint-Esprit? C'est après le baptême. Quel est le sens du baptême? Hein? C'est la mort. On plonge, baptiso en grec veut dire plonger. On plonge quelqu'un dans l'eau pour dire il est mort au péché et il ressuscite pour la vie de Dieu. Alléluia. Pour entrer dans la deuxième dimension, l'Esprit de Dieu entre. Il s'établit en toi. Ton corps devient sa demeure permanente et il ne partira plus jamais. Tu deviens l'adresse de Dieu, la résidence du Tout-Puissant. Alléluia. Right. Il ne sortira pas. Il faudrait que l'homme ancien soit complètement enterré, tué. Gloire au Seigneur. Jésus, quand on l'a crucifié à la croix, il est mort. Il a rendu l'esprit. Les soldats romains ont constaté même sa mort. Alléluia. Ils n'ont rien fait. Mais quand ils ont regardé les deux autres brigands, ils respiraient encore. Ils étaient à la croix, cloués aussi, mais ils respiraient encore. On a pris des marteaux, on a commencé à briser leurs os. Bunjamikou, leurs jambes, on a brisé pour provoquer l'hémorragie interne afin qu'ils meurent vite. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a des chrétiens qui n'ont pas encore totalement crucifié l'homme ancien. Ils l'ont mis à la croix, mais il respire encore. Alléluia. Il respire encore, il est encore vivant. Voilà pourquoi Dieu utilise aussi des temps et des circonstances comme des marteaux spirituels pour briser, afin de créer l'hémorragie spirituelle et que l'homme ancien meurt. Alléluia. Cet homme de convoitise, cet homme de péché, qu'il meurt parce qu'il est écrit, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle base.
La deuxième dimension de l'onction, c'est la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu entre et s'établit, remplit la personne de sa présence. Il prend maintenant le corps comme étant son temple. Il commence à conduire son enfant. Et l'enfant de Dieu est en communion avec Dieu. L'enfant de Dieu a toujours soif de Dieu. Il cherche à tout moment à connaître davantage son Père et la volonté de son Père dans sa vie. Que Dieu soit loué. Ça, c'est la deuxième dimension de l'onction. Et dans l'ancien temps, c'était l'onction des sacrificateurs. Lorsqu'on mettait de l'huile sur un sacrificateur, alléluia, c'était un homme de prière. Il priait Dieu. Il ne vivait que dans le temple. Alléluia. Sa vie, c'était la vie de Dieu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il n'y a que celui qui a la première et la deuxième dimension de l'onction qui peut dire ça. Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais que la volonté de Dieu. Right. Ceux qui sont encore au premier, ils se battent avec le péché, ils se battent avec le monde. Alléluia. S'ils ne font pas attention, ils étouffent l'esprit en ayant l'amour du monde. Que Dieu soit loué. La deuxième dimension de l'onction est très importante aussi parce qu'il en va de notre communion avec Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien sans communion avec Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être un chrétien sans vie de prière. Tu ne peux pas être un chrétien sans la vie de méditation de la parole de Dieu. Non. 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 Alléluia. Acclamons le Seigneur. C'est comme ça que Jésus, après la résurrection, il est venu devant ses disciples, il a soufflé sur eux. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il fallait que le Saint-Esprit entre. Tout ce temps ici, il était avec eux. Il n'était pas en eux. Et vous verrez, si vous lisez la Bible, dans Luc chapitre 22, Jésus parle. Il dit à ses disciples, il dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai intercédé pour toi, afin que ta foi ne puisse pas défaillir. Et puis Jésus ajoute en lui disant, quand tu seras converti, affermis tes frères. Cela veut dire quoi? Alléluia. Vous avez déjà lu ça? Hein? C'est dans Luc chapitre 22. Allez vérifier à la maison, vous verrez ça. Jésus lui dit, Satan vous a réclamé. Ils étaient tous à la première dimension de l'onction où ils luttaient avec le péché. Et là où il y a encore le péché, Satan réclame. Et Jésus a dit, j'ai intercédé, j'ai fait le sacrificateur pour vous. Mais écoute, pour le moment, la conversion n'est pas encore là. Quand tu seras converti, quand l'homme ancien va mourir complètement, alors affermis tes frères. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire à Jésus, tout le monde peut te renier, moi non. Moi, non. Si c'est pour mourir avec toi, je vais mourir. Mais quand on a arrêté Jésus, alléluia, il a renié Jésus. Pourquoi? Alléluia. L'homme ancien respirait encore. Alléluia. Il n'était pas encore totalement tué par l'onction. Dis à celui qui est à côté de toi, laisse l'onction de Dieu tuer l'homme ancien en toi. Oui, laisse-le le tuer, le détruire au nom de Jésus.
La troisième dimension de l'onction. Dans l'Ancien Testament, c'était l'onction royale. L'onction des conquêtes. Alléluia. Pour aller prendre l'héritage. Le roi d'Israël avait pour but de faire des conquêtes, d'attaquer les ennemis, afin de récupérer, afin de prendre tous les terrains, tous les territoires que Dieu avait promis à Abraham en disant, je te donnerai, je te donnerai. Le roi, lorsqu'on le oignait, il avait comme mission de faire des conquêtes pour prendre les territoires que Dieu avait promis à Israël. Gloire au Seigneur. L'onction royale. La troisième dimension de l'onction, c'est, la première, je vous ai dit, c'est le Saint-Esprit avec vous. La deuxième, c'est le Saint-Esprit en vous. La troisième, c'est le Saint-Esprit sur vous. Disons ensemble, le Saint-Esprit sur vous. Waouh! Alléluia! C'est ce que les gens aiment dire, baptême de feu. C'est ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. C'était la troisième dimension de l'onction. Ce n'était pas la deuxième. C'était la troisième dimension de l'onction. Gloire au Seigneur. Même Jésus lui-même a expérimenté la troisième dimension de l'onction. La première, c'est à sa naissance. Il est né par la puissance du Saint-Esprit. La deuxième dimension, c'est au baptême. Alléluia. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et la troisième dimension, on va nous lire Luc chapitre 4, verset 14. Et puis on va nous lire le verset 17 à 18. Luc 4, 14, 17 à 18. Luc chapitre 4, le verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Oui. Jésus, Yesu, revêtu de la puissance de l'Esprit, alléluia. Au verset 1, c'est écrit Jésus rempli du. Maintenant, le verset 14 nous dit Jésus, le Saint-Esprit sur quelqu'un. Continue. retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Écoutez, la renommée, c'est la manifestation de la troisième dimension du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, lorsque Dieu t'introduit dans la troisième dimension, tu as la première, la deuxième et la troisième dimension. Olinga olingate, la renommée viendra. Parce que la troisième dimension de l'onction, c'est l'onction des conquêtes. Entrer dans les choses que Dieu a préparées pour moi. Alléluia. Saisir, arracher, vivre les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Être celui que Dieu a dit que tu dois être. C'est ça la troisième, c'est ça le but de la troisième dimension de l'onction. Jésus lui-même revêtu. Cette fois-là, il n'était pas seulement rempli, mais il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. On va nous lire le verset 17 et 18. Écoutez ce qu'il a dit. Oui. Le verset 17 à 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Banamupatia kitabu cha prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, Anaifungula. il trouva l'endroit où il était écrit. Anaenda kupata ile fashi baliandika. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est où l'Esprit du Seigneur? Il est où? Voilà. Il était sous la troisième dimension de l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé. Alléluia. Jésus parlait de son destin. Écoute bien aimé, quand Dieu te fait entrer dans la troisième dimension de l'onction, ta bouche parlera de ton destin. Alléluia. Tu feras les choses pour lesquelles Dieu t'a créé. Si tu as créé pour faire tes affaires vont éclater. La renommée va suivre tes affaires. Parce que c'est l'onction royale. C'est l'onction des conquêtes.
Alléluia. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. À cause de cette onction. Gloire à Jésus. Il est entré dans le synagogue. Il a pris le livre d'Ésaïe. Il a ouvert. Il leur a dit, écoutez ce qui est en train de se passer dans ma vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Acclamons Jésus. Que Dieu soit loué. Ah, je vois des gens qui vont entrer aujourd'hui dans la troisième dimension. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui va entrer dans la troisième dimension. Quelqu'un, la troisième dimension va les saisir. Alléluia. Écoutez, le Saint-Esprit est là. Je suis venu proclamer des temps nouveaux dans ta vie. Je suis venu proclamer des temps nouveaux dans tes affaires. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Les disciples ont reçu la première dimension d'onction. Le Saint-Esprit demeurait avec eux. Après la résurrection de Jésus, Jésus a soufflé sur eux. Ils sont entrés dans la deuxième dimension. Alléluia. Jésus leur a dit, recevez l'Esprit. Et avant de se séparer avec eux, il leur a commencé à leur parler sur la fin du monde. Alors ils lui ont dit, Seigneur, c'est en ce temps-là que tu vas établir ton royaume. Gloire au Seigneur. Actes des Apôtres chapitre 1. On peut commencer au verset 6 jusqu'au verset 8. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur. La volonté de Dieu, c'est que lorsque je crois en Jésus, lorsque tu crois en Jésus, tu reçois la première dimension. Alléluia. De l'onction. Mais que cela ne s'arrête pas là. Que tu persévères dans le Seigneur afin que tu entres dans la deuxième dimension. Ça ne doit pas s'arrêter là. La volonté de Dieu, c'est que tu entres dans la troisième dimension de l'onction. Alléluia. Cette onction-là dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais dans la puissance et dans la démonstration du Saint-Esprit. La troisième dimension, c'est la dimension de la démonstration. Aïe. Alléluia. Léo Mafouté Takobamba. Et Dieu soit loué. On va nous lire Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Il ne faut pas faire les affaires sans onction. Dis à celui à côté de toi, ne fais aucune activité sans onction. Oui, ne travaille pas sans onction. Ne voyage pas sans onction. N'étudie pas sans onction. Alléluia. Tout avec l'onction. Alléluia. Wow. Ce qui fait notre fierté, ce qui fait notre distinction, c'est l'onction. L'onction nous distingue. Alléluia. Alléluia. La troisième dimension d'onction, c'est la dimension prophétique. Alléluia. C'est la dimension prophétique. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est quoi? Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Alléluia. Quand Jésus leur parlait à ses disciples de la troisième dimension, il leur a dit, vous me témoignerez. C'est la troisième dimension d'onction qui amène des témoignages. Ta vie deviendra une vie de témoignages. Tous les jours, tu vas témoigner. Tous les jours, tu vas voir la main de Dieu. Tous les jours, tu vas manger le pain du ciel. Le pain du ciel, c'est le miracle. Alléluia. C'est la troisième dimension de l'onction. C'est ce jour-là, à la Pentecôte. Gloire au Seigneur. L'Esprit de Dieu est descendu dans sa troisième dimension sur les disciples. Waouh. On va nous lire. Actes des Apôtres, chapitre 1, de 6e à 8e verset, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Sasa, bafasi banakusanika na kumuuliza, Seigneur, Bwana, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? njoi wakati utatilia upya ufalme ya Israeli? Il leur répondit, Anawajibu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a aina fixé, mweye wakuyua wakati au nyakati ile baba alitayarisha. que le Père a fixé de sa propre autorité. Ile baba aliweka na madaraka yake. Mais vous, Lakini nyinyi vous recevrez une puissance, mutapokea uwezo. le Saint-Esprit Roho Mtakatifu. survenant sur vous. Alléluia. Est-ce que vous entendez? Il n'a pas dit en vous. Il n'a pas dit avec vous.
pendant qu'il y a quelques jours, avant qu'il meure, il leur parlait du Saint-Esprit. Il leur a dit, il est avec vous. Alléluia. Et il sera en vous. Après la résurrection, il souffle sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Et puis après, il leur dit, écoutez, alléluia, alléluia. Ce n'est pas à toi de chercher à connaître quand sera la date de la fin du monde. Ça ne te concerne pas. Ça, c'est le problème de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin de connaître certaines choses. Mais ce que toi, tu dois connaître, Jésus dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps, ni le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous entrerez dans la troisième dimension de l'onction. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous allez prophétiser. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous allez prophétiser. Vous direz au monde, telle chose va arriver. Et ça arrive. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il dit le Saint-Esprit viendra sur vous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, moi je peux le déclarer, comme Jésus l'a dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 61. Je peux le déclarer, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Alléluia. Il m'a envoyé pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Écoute bien-aimé, je suis venu proclamer un temps nouveau dans ta vie. Dans le nom de la Pentecôte, c'est le temps nouveau qui vient dans ta vie. Un souffle nouveau va souffler aujourd'hui dans ta vie. Le Saint-Esprit va souffler dans ta vie aujourd'hui. Des nouvelles saisons vont venir dans ta vie. Écoutez, pendant que j'ai prié la nuit, il y a quelque chose que le Père m'a dit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a des gens dans cette ville de Lubumbashi qui se donnent le culot de dire n'importe quoi. Alléluia. De déclarer des choses que le Saint-Esprit fait dans notre ministère comme étant diaboliques. Que c'est de la magie, que c'est satanique. Alléluia. Alléluia. Mitamijimisha, Molobombashi. Et vous saurez que je suis un prophète de Dieu. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, ne touchez pas mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est dangereux. Alléluia. Même si quelqu'un a un ministère. Je vais vous raconter une histoire dans la Bible. Les sacrificateurs avaient un ministère. C'était un ministère divin, les pharisiens. Mais les jours où ils ont traité des miracles que Jésus faisait, comme disant que cet homme chasse les démons par Belzéboul, le prince des démons. C'est ce jour-là où Jésus a dit, tout péché sera pardonné aux hommes. Mais quand vous parlez mal contre le Saint-Esprit, il ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alléluia. Alléluia. Si celui qui opère les miracles ici, c'est le Saint-Esprit. Si celui qui guérit les malades dans cette salle, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tout celui qui parle mal contre ce ministère, je l'efface dans cette ville. À moins que Dieu ne m'a pas appelé, à moins que je ne suis pas prophète de Dieu, son ministère, je l'efface dans cette ville. Au nom de Bokoyoka, le temps nouveau est venu. Alléluia. Dieu m'a dit, je mettrai la différence maintenant. Dieu m'a dit, je mettrai là. Alléluia. Écoute la bonne nouvelle, tu vas être distingué. Si je suis ton pasteur, tu vas être distingué. Tu vas être distingué. Mon Dieu va te distinguer. Mon Dieu va te distinguer. Alléluia. Que Dieu soit loué. L'onction va parler. Que Dieu soit loué.
Il y a un temps pour se taire. Maintenant, c'est le temps où l'onction va parler. L'onction va parler. Je fête la Pentecôte. Mon onction parle. Au nom de... La super choka. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour dire ta fête à toi de Pentecôte. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Si les temps passés ont couvert ta vie d'opprobre, de honte, d'humiliation, les temps à venir couvrent de gloire. Alléluia. Dieu nous a donné l'onction, la troisième dimension pour la conquête. Au nom de... Tu seras ce que Dieu a dit que tu seras. Tu auras ce que Dieu a dit que tu auras. Tu feras ce que Dieu a dit que tu feras. Tu iras partout où Dieu a dit que tu iras. Alléluia. Alléluia. Le temps est arrivé. Tes ennemis, tu vas les attraper. Ils sont affaiblis. Alléluia. Ils sont... Tes ennemis, tu vas les... Je te les livre au nom de Jésus. 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 Jésus a dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas pour chercher à connaître quand sera la date de la fin du monde. Non, ça c'est pas votre problème. Mais voici ce qui va se passer. Alléluia. 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 Voici ce qui va se passer. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur tes affaires. Le Saint-Esprit viendra sur tes finances. Le Saint-Esprit viendra sur ton compte bancaire. Le Saint-Esprit viendra sur tes études. Le Saint-Esprit viendra sur tes projets. Alléluia. Alléluia. La Bible dit Jésus lui-même, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il est revenu en Galilée. Sa renommée s'est répandue partout. Oh, je vois ta renommée en train de venir. Tu vas manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est un temps nouveau. Que tu le crois ou pas, je m'en fous. Alléluia. Pendant que j'ai prié la nuit, le Père m'a rappelé. Il me dit, rappelle-toi ce que je t'avais montré. Quand les anges chantaient, le grand jour s'élevait. Ce jour-là vient de s'élever aujourd'hui. Alléluia. Le 15 mai 2016, le grand jour vient de s'élever dans ta vie. Que tu le crois ou pas, je m'en fous. Tout ce que je sais, tu seras témoin. Alléluia. Quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu vas témoigner. Et ça ne va pas traîner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai pris le Père, l'onction d'accélération, d'accomplissement, de bénédiction dans ta vie. Au nom de... Alléluia. Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu. Dieu n'a pas changé.
Il peut tout, sauf. Alléluia. Dis à celui à côté de toi, le grand jour vient de se lever dans ma vie. Alléluia. Écoute, toi tu n'étais pas là. Toi tu ne savais. J'étais là. Je les ai entendus chanter. Alléluia. Et ce jour-là, pendant qu'ils chantaient, le maître est descendu. Mes yeux l'ont vu. Alléluia. Et ce jour-là vient de se lever. Ce jour-là vient de se lever dans ta vie. Ce jour-là vient de se lever dans ta maison. Ce jour-là vient de se lever dans tes affaires. Au nom de... Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses, hein? N'est-ce pas? Hein? C'est fini avec tes ennemis. Si toi-même tu veux le laisser se relever, c'est toi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte, le même Pierre à qui on avait posé la question, tu connais ce monsieur, il a régné 3 fois, il avait peur. Mais ce jour-là, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, le jour de la Pentecôte, c'est cette même personne qui s'est mise debout, alléluia, et parlait aux sacrificateurs, aux pharisiens, et il leur dit, le Jésus que vous aviez crucifié est ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Alléluia. Et la Bible dit, le Seigneur a testé leurs paroles par des signes, par des miracles, par des prodiges. Alléluia. Alléluia. À moins qu'il ne m'a pas appelé. Alléluia. Il y aura des signes dans ta vie. Il y aura des prodiges dans ta vie. Il y aura des miracles dans ta vie. Parce que les saisons ont changé. Parce que le temps a changé. Dieu a soufflé. Mettons-nous debout. La chorale va nous chanter ce cantique. La sopredia sokero mana mama papa 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 papa. La soproda ya sokero mana chicken power. Ero mana soproda ya sokoro monos carados. Eliana ma chicken power. Roda sopredia sokera na chicken. Père, merci pour ta présence. Père, merci pour l'onction. Père, merci pour ta puissance. Commence à prier. Commence à parler au Seigneur. Demande sa visitation dans ta vie. Demande l'action du Saint-Esprit dans ta vie. On va remettre ça hier. Car Christ le roi
Bien-aimé, celui pour qui on vient de chanter, il est là. Le Saint-Esprit est là, ici, en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Waouh. Waouh. C'est un temps de consolation. C'est un temps de restauration. C'est un temps d'élévation. C'est un temps de réconciliation. C'est un temps de bénédiction. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Alléluia. C'est un temps de révélation. C'est un temps d'orientation. Waouh. Alléluia. Alléluia.